Bonjour, moi c'est Laurie, je suis infirmière. Et moi je m'appelle Fanny, je suis infirmière également. Donc on voulait aujourd'hui témoigner de l'expérience qu'on vient de vivre. En effet, on a essayé de rentrer de Thaïlande. On a été coincé dans l'aéroport de Bangkok en rentrant du Cambodge où on était en vacances. Suite à un vol qui a été annulé parce qu'on n'a pas pu rentrer dans un avion qui passait par Singapour. Donc nous on voulait témoigner des complications qu'on a eues sur place. On a eu la chance de pouvoir rentrer aujourd'hui parce qu'on parle anglais, parce qu'on a la chance d'avoir les fonds nécessaires sur notre compte en banque, mais il faut savoir que ce n'est pas le cas de tout le monde là-bas. Et personne ne nous aide, on est complètement livrés à nous-mêmes. On n'a pas d'interlocuteur, les personnes qui nous vendent les billets ne comprennent pas les situations, ne sont pas assez nombreuses pour répondre à nos demandes. On a quand même contacté l'ambassade, le consulat, le ministère des Affaires étrangères, en précisant aussi qu'on était infirmière et qu'on voulait rentrer pour aider nos collègues. On nous a dit qu'aucun rapatriement n'était prévu pour le moment puisque les lignes aériennes n'étaient pas coupées en Thaïlande, alors qu'il faut savoir que tous les jours il y a des centaines de vols qui s'annulent. Donc on a passé 48 heures à chercher des billets retour qui n'ont fait que cesser d'augmenter ou de s'annuler au dernier moment. On a dû acheter 3 vols en tout pour pouvoir rentrer en France, donc on va tenter des remboursements maintenant, mais on avait les moyens de pouvoir acheter des billets. Il y a vraiment des personnes qui ne pouvaient pas se racheter des billets à 700-800 euros, ce qui était déjà un prix très correct pour un simple retour, à savoir qu'on nous a quand même proposé des billets de retour à 4500 euros. Donc c'était un petit peu aberrant parce qu'il restait que des places en business class. Et pour autant, on a quand même pris le vol retour qu'on a eu la chance d'avoir parce qu'on a été très débrouillard des patientes. Il y avait quand même beaucoup de sièges vides. Donc on n'a pas vraiment compris. Il n'y a pas de changement de prix, il n'y a pas d'offres qui sont proposées. C'est le business avant tout. Voilà, puis quand on est arrivé en France, on n'a eu aucune information, aucun contrôle, aucune aide alors qu'on revenait d'une semaine à l'étranger, pas de documents à remplir. Donc voilà, on apprend les informations au fur et à mesure sur les médias. De ne pas être à côté en voiture par exemple, donc on va se séparer. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, qui dorment dans les aéroports, qui n'ont pas forcément les ressources pour manger, pour s'acheter des billets, et qui sont dans une grande incertitude, qui se retrouvent dans des zones confinées alors qu'on est en pleine pandémie, dans des aéroports les uns sur les autres, à faire la queue, à patienter, parce que certains guichets de vol, dont le nôtre initial, n'ouvrent qu'à 19h le soir. Donc il y a des personnes qui ont pris la décision de rester la journée entière comme nous on l'avait fait pour tenter d'avoir un interlocuteur. Voilà, bref, tout ça pour dire que même en étant infirmière et en disant qu'on voulait revenir pour aider nos collègues, parce qu'a priori quand même ils ont besoin de nous, aucune aide ne nous a été apportée et il faut que les gens soient au courant de tout ça. Voilà, merci de nous avoir écoutés.